Salut à tous, c'est Steven et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vous présente plein de petits objets high-tech pas trop chers et vraiment intéressants. Si vous voulez voir les autres vidéos de ce type, je vous les mets en annotation sur la vidéo ou en description juste en dessous. Voilà, ça faisait un petit moment que j'en avais pas refait, je sais que c'est une série que vous aimez beaucoup et aujourd'hui j'en ai sélectionné 5 qui sont tous en dessous de 50 €. C'est parti! Si vous passez beaucoup de temps devant votre ordinateur, il peut vous arriver de ressentir des douleurs au poignet au niveau du canal carpien. Pour éviter toute tension, l'idéal est d'utiliser une souris verticale. Grâce à cette souris, vous n'aurez plus votre poignet dans une position cassée. Le passage de l'horizontale à la verticale fait que vous forcez moins sur vos articulations. La transition est pas forcément évidente au début, il faut bien prendre le coup de main mais ça en vaut la peine. Sur le dessus de cette souris, vous aurez un bouton qui vous permet de régler la sensibilité et vous avez 5 autres boutons qui sont disposés sur les côtés. La molette est facilement accessible avec l'index et les boutons clic droit et clic gauche sont différenciés. Là aussi c'est facilement atteignable comme bouton. Et enfin vous aurez 2 autres boutons qui vous permettent d'avancer et reculer lors de votre navigation internet. Donc c'est en somme une souris tout à fait classique avec tous les boutons que vous avez l'habitude d'utiliser, à part le fait qu'elle n'est plus horizontale mais verticale. Donc voilà, vraiment faites très attention à bien utiliser une souris adaptée à votre main, ne choisissez pas quelque chose de trop petit ou encore de trop grand. C'est vraiment très important étant donné le nombre d'heures incalculable qu'on passe tous devant notre PC. Vraiment choisissez une souris adaptée et le mieux c'est une souris verticale comme celle que je vous présente ici. Voilà, c'est quelque chose qui encore peu je connaissais pas du tout, hein. C'est mon ami Raphaël qui m'a fait découvrir ça, donc gros merci à lui. Donc il en a acheté une, il m'a montré ça et du coup j'en ai acheté une aussi. Donc voilà, je suis pas médecin hein, mais très franchement je pense que ça peut vous faire que du bien. Très honnêtement l'adaptation est pas forcément évidente au début, c'est pas quelque chose dont on a l'habitude de tenir et avancer sa souris verticalement comme ça. Mais bon, au bout de quelques heures hein, on s'y fait très vite. Et voilà, encore une fois je peux que vous conseiller ce genre de solution, ce sera toujours meilleur pour votre santé. Donc voilà, il y en existe plusieurs, hein, si vous voulez la même que moi, la même que je vous ai présentée dans cette vidéo, le lien est juste en dessous dans la description. Ensuite, j'aimerais vous parler des chargeurs nomades Qoo. Au lieu des batteries externes qui se ressemblent toutes, ces chargeurs ont la particularité d'être super originaux avec un design vraiment sympa. Ils travaillent avec plein d'artistes et les résultats sont réussis. Donc si vous êtes souvent loin de chez vous et que vous voulez être sûr de ne jamais tomber en panne de batterie sur votre smartphone, c'est une très bonne solution. Ils ont une capacité de 2700 mAh, ils sont tout fins et ne pèsent rien du tout. C'est super facile à transporter dans un sac ou à ranger dans une poche. Avec ça, vous pourrez recharger votre smartphone ou votre tablette n'importe quand et n'importe où sans vous encombrer d'autre chose que le chargeur puisque le câble est intégré. C'est super pratique et vous avez donc un câble micro USB pour recharger un smartphone Android ou un Windows Phone et vous avez même un adaptateur qui est fourni si vous voulez recharger un iPhone. Il vous suffit de brancher le câble micro USB sur l'embout Lightning que vous branchez ensuite à votre iPhone et c'est tout simple, c'est super pratique sachant que le tout se range dans les petits compartiments. Je trouve ça vraiment très bien pensé et en plus on nous fournit une housse si l'on veut protéger tout ça pendant le transport. Donc voilà, c'est des bons petits chargeurs nomades, hein. Ils sont vendus par une société qui s'appelle Qoo, c'est une start-up française. Ils m'ont contacté pour me demander si j'étais intéressé d'en parler et j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc ils m'en ont envoyé 3 que vous avez vu ici dans cette vidéo, mais il existe plein d'autres designs que vous retrouvez sur leur site internet. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un oeil si vous aimez bien le concept. En plus l'équipe est super sympa, ils vous offrent un code promo de 15% de réduction sur tout le site avec le code Steven, donc que je vous affiche ici. Voilà, vous pouvez l'utiliser si ça vous intéresse de faire des achats là-dessus. Et en plus, je vous en ferai gagner sur les réseaux sociaux dans pas longtemps, donc restez à l'affût, ça va bientôt arriver. Donc voilà, des bons petits chargeurs, un super concept, cette idée de personnalisation comme ça avec des designs de graphistes. Voilà, merci à eux de sponsoriser cette vidéo et de m'avoir fait découvrir ce joli petit concept. Ensuite, dans mes vidéos, je vous parle souvent d'enceintes Bluetooth et à chaque fois vous êtes nombreux à me dire de parler de la JBL Go. Alors je m'en suis acheté une et effectivement c'est un super bon rapport qualité-prix. Elle existe en noir, bleu, gris, jaune, orange, rose, rouge et vert et elle est toute compacte. Encore une fois, c'est un accessoire que vous transporterez super facilement partout avec vous. Le revêtement est en caoutchouc, elle est vraiment bien finie avec un design plutôt sympa et une vraie impression de solidité en main. Elle n'est pas du genre à se casser à la première chute, et elle est aussi légère, 140 grammes. Sur le dessus, vous retrouvez tous les petits boutons qui vont bien pour la contrôler et elle se recharge en micro USB. Le câble est fourni avec et sinon, en plus d'être Bluetooth, vous pourrez y connecter directement un appareil grâce à la prise jack 3.5. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne petite enceinte avec en plus une excellente autonomie. Elle me tient environ entre 7 et 10 heures, hein, suivant la puissance sonore que j'utilise dessus, mais en général, je la règle aux 3/4. Le micro intégré que vous pouvez utiliser pour passer vos appels, franchement, il est pas très bon. Hein, il faut plutôt être près de l'enceinte pour qu'on vous entende correctement. Mais sinon, au-delà
au-delà de ça, le son que délivre cette enceinte, il est franchement impressionnant pour une enceinte si petite. Je m'attendais pas du tout à ça pour une si petite taille. Donc vraiment merci à tous ceux d'entre vous qui me l'avaient conseillé dans toutes mes précédentes vidéos. Voilà, ça fait longtemps que vous m'en parliez. Une belle découverte, elle est géniale cette petite enceinte et comme d'habitude, vous retrouvez le lien dans la description de la vidéo si vous voulez vous aussi vous en acheter une. Quatrième objet que je vous propose, un support pour casque très bien construit et vraiment pratique, vous allez voir. Il est fait tout en aluminium et il est disponible en 3 coloris, gris, argent ou or. Et j'ai acheté le mien en gris parce que je trouve que ça colle parfaitement avec l'univers Apple que j'ai chez moi. Il est bien fabriqué, solide et vous avez même un système d'attache pour enrouler votre cordon de casque pour éviter qu'il ne s'en mêle ou ne traîne sur votre bureau. Ça c'est super pratique. En plus de ça, vous avez 3 ports USB 3.0 sur la face avant du socle, donc reliez-le à votre ordinateur avec le 4e port sur l'arrière, et vous pourrez ensuite raccorder toutes sortes de périphériques dessus et même brancher directement votre casque grâce à la prise jack 3.5. Je trouve ça excellent et très bien pensé d'avoir toutes ces possibilités ici. Donc si vous n'avez pas encore de support pour votre casque, franchement foncez, c'est très simple, à un si petit prix vous trouverez pas mieux. Il est très bien construit, il est solide, il y a un antidérapant sur le dessous pour pas qu'il glisse sur votre table, je vous l'ai pas montré dans la vidéo mais je vous en parle ici. Et voilà, il est super fonctionnel avec la possibilité d'enrouler le câble derrière, voilà franchement... il est parfait avec les ports USB aussi, il lui manque rien du tout à ce support. Si vous en avez pas encore un chez vous, je peux vous garantir que vous allez trouver ça utile. Et encore une fois, le lien est juste en dessous dans la description de la vidéo. Ensuite, je sais pas si vous vous souvenez de la fameuse coque batterie qu'avait proposé Apple en fin d'année dernière. Qui avait un design franchement discutable pour pas dire moche et qui en plus coûtait super cher, elle était à 120 €. Donc là en cherchant un peu je vous en ai trouvé une autre qui fait quasiment la même chose à un ou deux détails près, qui est carrément beaucoup plus belle que celle d'Apple et qui surtout coûte bien moins cher puisque celle-ci au lieu des 120 chez Apple coûte 35 €. Elle est fabriquée par Spigen, une marque que vous connaissez sans doute, c'est une référence dans les accessoires pour smartphone et cette coque batterie va donc à la fois protéger mon iPhone des chocs mais aussi lui permettre d'avoir 2 fois plus d'autonomie avec sa capacité de 3100 mAh. Pour la mettre en place c'est tout simple, vous prenez votre iPhone et vous clipsez bien le port Lightning, ensuite vous prenez cette seconde partie et vous allez refermer la coque pour bien maintenir votre iPhone dans la position, donc appuyez bien sur les angles et sur les bords pour bien refermer le tout. Ensuite, voilà ce à quoi ça ressemble, donc évidemment ça donne un surplus à notre iPhone mais la caméra est libre et on a aussi les sorties haut-parleurs sur le bas. Tous les boutons sont facilement accessibles, que ce soit celui qui permet de passer du mode vibreur au mode silencieux, les boutons de volume ou encore le bouton de verrouillage. Donc ça c'est bien et lorsque vous commencez à manquer de batterie sur votre iPhone, vous appuyez sur le bouton Power à l'arrière et les LED vous indiquent le niveau de charge restant dans la coque. Ensuite votre iPhone commence à charger et vous pouvez éteindre la coque de la même manière lorsque vous en avez assez. C'est super simple et c'est surtout bien utile. Ensuite, vous le remarquez ici, le port jack n'est plus facilement accessible. Et pour cela, on nous fournit un adaptateur, donc du coup tout va bien, pas de souci pour brancher n'importe quel type d'écouteur ou casque. Pour finir, cette coque, elle se recharge en micro USB et encore une fois, le câble est fourni avec. Donc finalement, on n'a plus du tout besoin d'avoir du Lightning avec soi, sachant qu'il me faut environ 2 heures pour la recharger entièrement. Le seul point négatif, c'est bien évidemment que ça ajoute du poids à votre iPhone, mais c'est pas trop gros non plus. Et je pense que ça en vaut la peine si vous voulez un iPhone qui tient 2 jours grâce à cette coque. Donc voilà pour ces 5 accessoires du moment que je vous conseille. Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment vu des choses intéressantes. J'ai fait de belles trouvailles je pense. Comme je vous le disais, vous retrouvez tous les liens juste en dessous dans la description de la vidéo si vous aussi vous voulez vous les acheter. Et surtout n'hésitez pas encore à me proposer dans les commentaires de la vidéo de futurs produits que vous aimeriez voir en test ici. Vous avez été super nombreux à me proposer de tester la JBL Go et ça s'est révélé être une excellente surprise, c'est une enceinte géniale. Donc surtout continuez, balancez-moi toutes vos idées, je connais pas forcément tout et vous avez de super propositions. Voilà, et aussi pour ceux qui me demandent, la vidéo setup où je vous présente tout mon matériel que j'utilise pour la production de mes vidéos et notamment ce que vous voyez là derrière, et bah ça va arriver, je suis en train de préparer ça, je pense que ce sera pendant courant mai. Donc voilà, restez au courant de l'actualité, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour de futurs contenus et n'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux puisque je vous en parlais, il y aura bientôt un petit concours qui va arriver. Donc voilà, j'espère que tout ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air juste en dessous sur la vidéo et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!